Ici, nous voyons l'épître aux Hébreux que Paul avait écrit en disant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Ça, c'est très grave. Ça, c'est Paul qui déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Résister jusqu'au sang, c'est-à-dire vaincre le mal, vaincre la séduction, vaincre l'impudicité, vaincre les mensonges, vaincre l'hypocrisie, vaincre pour les sorciers la sorcellerie, vaincre le vol. Ça, c'est résister jusqu'au sang en luttant contre les péchés. On résiste contre les sons, il faut dire la vérité, malgré ça blesse, malgré on te prive à manger, dis seulement la vérité, et la vérité te triomphera. La vérité te justifiera. Ça c'est juste, donc lutter contre les péchés. Donc résister jusqu'au son et lutter contre le mal. Pour la constater que dans cette église, ils n'ont pas encore résisté jusqu'au son. Ils n'ont pas encore vaincu le mal. Ils n'ont pas encore vaincu le péché. On a écouté un témoignage terrible qui nous a donné la révolte avec maman ce matin. D'un certain prophète qui fait n'importe quoi aux enfants de Dieu. Les dons de prophétie deviennent comme malléables. Par moins d'argent, moins de publicité, moins de la séduction. Ils n'ont pas encore lutté contre le péché. Les autres commencent à prendre les dons de guérison, ont malayé les dons de guérison. Pour que tu sois guéri, je peux s'occuper de toi, il faut payer autant. Christ a payé où? Il a donné la facture à qui? Même au démon de Gadara, la personne qui était possédée, Christ n'a pas payé, n'a pas demandé de l'argent, n'a pas demandé la facture. Il chassait gratuitement, il délivrait gratuitement, il libérait gratuitement. Ça fait mal. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant. On n'a pas encore lutté contre les péchés. On n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Même si tu commences à moller les dons du Saint-Esprit. Mais à la fin des comptes, tu vas mourir. Dieu va te demander, tu vas rentrer compte devant le Seigneur. Dieu a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que vous allez acheter le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que vous allez cadonner le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a dit, je vous donne mes dons, les dons spirituels est gratuit. Lorsqu'il guérit, il guérissait gratuitement. Lui-même a dit, donnez gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement. Alors effacez ces versets, vous qui demandez l'argent, mettez votre verset. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est choquant. Ça déstabilise le christianisme dans le monde. Ça perd la valeur de nous les hommes de Dieu. Nous sommes critiqués à cause des impies qui se sont camouflés dans l'évangile. Paul avait constaté ça. Vous n'avez pas encore lutté contre les sangs. Jusqu'au sang, c'est-à-dire incorruptible. Je vous donne mon témoignage. J'ai travaillé dans une société pétrolière. Et dans cette société pétrolière, j'avais une faveur d'aller tout le temps déposer l'argent à la banque. Suivez-moi ce témoignage. Suivez ce témoignage. J'ai travaillé dans une société pétrolière en RDC. Étant directeur d'exploitation et coordinateur de la direction générale. À cause de ma crédibilité, on m'a donné la charge d'aller déposer l'argent à la banque. Et lorsqu'on donnait, des clients donnaient, faisaient la commande des carburants dans notre société, il y avait des milliards dans l'argent. Je vais citer tel que l'orgaman. Il y avait des sacs d'argent. Il commence par avoir 10 mètres cubes, 20 mètres cubes. Et cet argent, ma responsabilité, j'allais déposer à la banque, et même aujourd'hui à la banque, dans les années 78,
vous allez voir ma signature. On vérifie, on verse l'argent dans les comptes de la société. Le reste de l'argent, je remets à la caisse de la société. Mon père déjà dit, je n'ai jamais vu un homme crédible en matière d'argent, un serviteur de Dieu en plus. À ma disposition dans mon bureau. Le soir, je fais mon bureau, je rentre à la maison. Le matin, je viens, je monte avec l'autre qui est resté à la banque. Quelle sincérité! C'est ça lutter contre le sang. Pas de corruption. À l'examen d'État, j'ai composité de l'examen d'État là pendant 5 ans. Le ciel, la terre me connaît. Et mes enfants partout, en France, en Europe, partout, ils me connaissent. Les profits, quoi. C'est moi les compositeurs et c'est moi l'examinateur. Et on recevait que les 100%, on me transporte en Chipol. Aucun enfant n'est venu corrompre là où j'ai corrigé. Et j'étais caché quelque part sans que personne ne connaisse, sauf les inspecteurs qui connaissaient. C'est grave. Quel type de serviteur qu'on a dans ce 3e millénaire? Pour la vie, c'est ça. C'est pourquoi il a dit, vous n'avez pas encore lutté contre les sangs et lutté contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme des fils. Mon fils, ne méprimande pas les changements du Seigneur. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, lorsqu'on les reproche parce qu'il a fait mal, ils sont orgueilleux. Mais Paul dit, vous avez oublié, un enfant de Dieu doit accepter les reproches. Un serviteur doit accepter les reproches auprès de son père spirituel. Parfois vous reprochez un serviteur, il se révolte. Parce qu'il connaît 2 versets, 3 versets, il s'autoproclame. Mais quel type de serviteur qu'on a dans ce 3e millénaire? Ça, c'est un danger terrible. Au moment, le monde, les hommes de Dieu sont dans la distraction, les diables profitent, les magiciens profitent, les sorciers se profitent, les satanistes profitent. Ils déstabilisent le christianisme. Où allons-nous? Paul avait trouvé ces cas. Christ est notre invité. Il faut inviter Jésus de régner dans votre vie. Il ajoute encore, ne perds pas courage lorsque on te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Dieu châtie. Si Dieu veut te châtier, il va te châtier. J'ai beaucoup de témoins que je vous ai donnés. Comment est-ce que Dieu châtiait les impies, même des sorciers qui se camouflaient par l'évangile. Dieu les a frappés, ils sont morts. L'apôtre Paul a trouvé ce cas. Parce qu'il ne veut pas inviter Jésus-Christ dans leur cœur. Nous traversons un moment très délicat de l'histoire. Nous traversons un moment terrible. Les christianismes ont pris son ampleur. Parce qu'il y a des faux. Il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais nous qui sommes dans les vrais, on doit faire tout, combattre tous ceux qui sont dans les faux, afin qu'ils reviennent dans les bons chemins. S'il ne veut pas que Dieu puisse s'en charger d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les vivants disent Amen. Amen. Supporter les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Depuis que le monde a été fait monde, commençons dans les châtés d'Éden jusqu'à ce jour. Chaque parent châtie un enfant qu'il aime. La discipline dans la maison, ce n'est pas un péché. Châtier un enfant, ce n'est pas un péché. L'enfant doit se soumettre au châtiment de son père, au châtiment de sa mère. C'est pour son bien. Et c'est pourquoi vous devenez plus tard les ministres, des avocats, des PDG. Pourquoi? Parce que tu as accepté les châtiments et la correction de votre papa jusqu'à la croissance. Alléluia. Amen. Dieu châtie aussi.
Il a châtié. Il a châtié. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Jonas était châtié par Dieu. Job était châtié par Dieu. Si bien que le diable a demandé la permission. Mais le Seigneur a dit, ne touchez pas son âme. Je sais mon fils. Dieu a permis que Job soit traumatisé. Et si c'était vous et moi, on devrait dire que Dieu m'a abandonné. Dieu a permis. Mais il regardait Job. Il savait la foi de Job. Dieu a châtié Jonas. Comme tu ne fais pas, il a corrigé que les poissons t'ont englouti dans le ventre. Il a fui l'évangile. Il faut que Dieu puisse châtier d'autres serviteurs qui marchent en dehors de la parole du Seigneur, qui fait la honte du christianisme, qui crucifie Jésus-Christ pour la seconde fois sur la croix. Il y a tant d'autres que Dieu a châtié. Chaque châtiment a une cause. Mais si vous êtes exempté des châtiments auxquels tu en as part, vous êtes donc les enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Amen. Lorsque les papas nous châtiaient, on les respectait. Mon père, je le connais, Joseph, Boyoka Joseph, je l'aime beaucoup. Paix à son âme. Et c'est le premier noir qui a transporté le roi Léopold II de Belgique pour l'amener de la visitation du parc Salonga à l'Équateur. Le premier noir. Là, Dieu m'est témoin et il est dans les archives en Belgique. Lui, lorsqu'il parle, il se fâche. Il prend ses mains. Il avait une grande main avec de gros doigts. Il fait ses mains dans la tête. Quand tu commences à pleurer. Et lorsqu'il te tape 2 fois, c'est fini. Donc, il ne faut plus répéter. Et c'était pour notre bien. Lorsque j'ai composé ma thèse de doctorat de larmes coulées, j'ai dit, il a fallu que papa puisse vivre cet honneur qu'on me donne. C'est grâce à lui que je suis devenu docteur. Les châtiments. Un enfant doit respecter les châtiments de vos parents. C'est votre bien. Ils t'orientent dans le bon sens. Il ne peut pas te tuer. Les parents attendent de toi une élévation. Les parents attendent de toi une bénédiction. Parce que lui, il s'avance vers la vieillesse. Il s'avance vers la mort. Mais il veut que sa progéniture puisse vivre et rester sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a tout le temps les châtiments. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouverait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Peu de jours, papa peut te punir. Aujourd'hui, tu ne sors pas. Tu ne vas pas jouer avec tes enfants, tes amis. C'est un châtiment. C'est pour peu de temps. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Lorsque tu fais le mal, il te châtie. Il permet des situations pour te bloquer. Ces châtiments, ça ne peut pas t'amener à la mort. Mais comme il t'aime beaucoup, il peut empêcher une circonstance. Une circonstance qui peut intervenir à votre portée. C'est pour ton bienfait. Alléluia. Hitler, lorsqu'il voyageait, il devait rentrer en Belgique. Après la réservation arrivée à l'aéroport, dans la palmarès, son nom s'est échappé. Dieu a épargné. Il a effacé son nom. La dame a dit, mais j'ai fait le checking et ainsi de suite. Mais regarde, toutes les notifications sont là. Mais comment mon nom n'est pas dans la palmarès? Les gens de l'aéroport ont dit, madame, on ne peut pas faire autrement. Tous les noms sont là, sauf les vôtres. On ne peut pas ajouter, parce que nous recevons de l'agence la liste
Et ça passe par les nets, on imprime et on nous présente. La dame est rentrée avec des larmes aux yeux. Dieu intergisse, Dieu vraiment, Dieu fait l'acception des gens. Pourquoi? Et vers 20h, lorsque l'avion est décollé, dans l'information, elle a vu l'avion qui était décollé à destination telle était écrasé au bout du chemin. Il a fléchi les genoux, demandé pardon. Mais c'est Dieu qui a permis pour t'épargner, parce qu'il t'aime. Parfois dans cet avion, il n'y a que toi que Dieu a préparé, épargné, et ne voulait pas que tu puisses avoir une crash dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu sait corriger les gens d'une manière ou d'une autre. Que les vivants disent Amen. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercer les fruits paisibles de la justice. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Tout châtiment était toujours animé par la tristesse. Mais après, vous allez comprendre, ah, Dieu avait toujours raison. Alléluia. Amen. Dieu a toujours eu raison. On n'a jamais condamné Jésus. Dans quel tribunal? Lui-même avocat. Il est tout pour nous. Amen, amen. Amen. Ah, 5e point. La recommandation du Seigneur vise à 4 résultats. Jésus-Christ est mon invité. Et comme il est mon invité, dans sa recommandation, il exige 4 résultats très importants qu'on va voir. Dans le 5e point. 1. À ce que nous confessions sa grâce, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Lorsque nous confessons la grâce de Dieu sur nous, lui va entrer en nous et il va souper avec nous. Nous vivons par la grâce. Nous marchons par la grâce. Nous sommes délivrés par la grâce. Nous sommes bénis par la grâce. Bien aimé, tu peux avoir de l'argent, tu pars à l'hôpital que oui, je vais donner au médecin afin qu'il soit à l'aise de me traiter. Mais si la main de l'Éternel n'est pas là, c'est nul. Si la main de l'Éternel n'intervient pas, c'est nul, quel que soit ton argent. Tu vas mourir. Lorsque nous confessons la grâce, lui vient en nous. C'est nous qui l'invitons. C'est nous qui ouvrons les cœurs afin qu'il puisse régner, coordonner, commander. Même des enfants de Dieu qui ont laissé la place à Christ de régner. Je dis bien paix. Il ne manque pas d'exception. Paix des enfants de Dieu qui ont accepté que Christ puisse régner dans leur vie. Et nombreux refusent que Christ puisse régner. Ils croient transporter le monde avec les épaules. Moi. Mais le moi va finir dans le cercueil. Un homme de Dieu en RDC disait, même toi qui voles l'argent des fonctionnaires, même toi qui ne veux pas payer les agents qui travaillent dans votre société, même toi qui est insolvable pour les dettes d'autrui, vous et moi, rendez-vous les cercueils. Ah! Vous et moi, rendez-vous les cercueils. Personne, aucun milliardaire n'échappera au cercueil. Même un président, même un archibishop et bishop, même un diamantifère n'échappera pas au cercueil. Tout le monde passera au cercueil. Mais sache-le, avant que tu sois dans le cercueil, prépare-toi.
Parce que ça, c'est les derniers cachets. Ça, c'est la finale. Ça, c'est la dernière séparation avec toi, avec le monde. Et tu vas commencer à vivre d'au-delà. Mais ça, ce que tu